Je repensais à cette idée qu'on nous a souvent répétée, celle d'un Dieu qui jette les âmes dans le feu. Et soudain, une question m'a traversé, simple mais brûlante. Si la faute est limitée dans le temps, pourquoi la punition serait-elle éternelle? Si un homme ment une heure, trahit un jour, ou même s'égare toute une vie, comment l'amour pourrait-il le condamner pour toujours? Ce n'est pas juste, et l'amour, lui, est toujours juste. Alors j'ai fermé les yeux, et dans le silence, une voix s'est levée, au fond de moi. Mon feu n'est pas celui qui détruit, mais celui qui révèle. J'ai vu un métal plongé dans la fournaise. Le feu ne l'anéantissait pas. Il ôtait seulement les impuretés. Il rendait l'or à lui-même. Et j'ai compris que le feu de Dieu agit ainsi. Il ne punit pas, il purifie. Il brûle ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas amour, ce qui n'est pas lumière. C'est un feu intérieur, un feu qui éclaire nos zones d'ombre, jusqu'à ce que même nos blessures deviennent transparentes. Ce qu'on appelle enfer n'est peut-être que ce moment où l'âme résiste encore à ce feu. Elle croit qu'elle brûle, alors qu'en réalité, elle guérit. La justice divine ne cherche pas à faire payer, elle cherche à rétablir l'équilibre. Et l'équilibre, c'est toujours le retour à l'amour. Regarde un père, regarde une mère. Quel parent condamnerait son enfant à souffrir pour toujours? Même dans sa colère, un parent espère toujours voir son enfant revenir. Alors comment imaginer que le cœur du Père Céleste ferme ses bras à jamais? Non. L'enfer éternel n'est pas la vérité. C'est la peur qui a déguisé l'amour en menace. Dieu ne jette pas ses enfants dans le feu. Il les y attire pour les rendre à leur lumière. Et si tu sens ce feu en toi, ne le fuis pas. Entre-y. Reste. Laisse-le t'enseigner. Car ce feu-là n'est pas une punition. C'est une guérison. À la fin, il ne restera rien d'autre que la lumière. Partagée dans l'amour, à intégrer selon ton discernement.